On pourrait commencer ce clin d'œil en rappelant les préalables, à savoir sur les atouts naturels et culturels du Gabon. Mais comme vous le savez, parfois, il vaut mieux ne rien dire et laisser nos yeux se faire leur propre idée. Alors, image. Avec un tel décor naturel, on est tous d'accord que le Gabon est l'un des pays les plus beaux au monde. Sa destination devrait être parmi les premières dans la tête des touristes du monde entier amoureux de la nature et ainsi permettre au secteur touristique d'être une véritable industrie pour le pays. Et pourtant, les chiffres sont bien surprenants. Par exemple, on sait qu'il contribue seulement à hauteur de 4% dans le produit intérieur brut national. Véritable paradoxe, et ce n'est certainement pas le coronavirus qui sévit depuis plus d'un an déjà qui va arranger les choses. Il a bien sûr enfoncé le clou et continue de donner des sueurs froides aux acteurs touristiques nationaux. Les enjeux dans le secteur du tourisme sont aussi considérables qu'il serait urgent que les autorités jettent définitivement leur dévolu dans ce secteur, lequel apparaît indéniablement aujourd'hui, et ce malgré la Covid-19, comme un des piliers de l'économie contemporaine. Tout est question d'adaptabilité et de véritable stratégie. Certains défis sont très présents, tels que la nécessité de véritables infrastructures touristiques. Il s'agit de l'ensemble d'installations et d'institutions qui constituent la base matérielle et organisationnelle du développement du tourisme. Exemple, les services de base, le réseau routier ou encore les transports. La valorisation du patrimoine est un grand enjeu économique et touristique. Le tourisme est une vision, comme tout projet économique, qui doit être structuré, car il y a une corrélation entre la qualité de vie d'un pays et sa sollicitation touristique. Dans cette démarche, chacun a un rôle à jouer, du citoyen lambda aux autorités compétentes.